Autisme, le syndrome d'Asperger, la revanche des Aspis. Nous allons voir ensemble les caractéristiques, les causes, la personnalité des Asperger, les symptômes, leur place dans la société et aussi leur relation au nouvel ordre mondial. Alors qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Il s'agit d'un trouble du développement neurologique qui est d'origine génétique et sans déficience intellectuelle. Il s'agit d'un autisme léger avec déficit de la communication, déficit social où on est dans des intérêts restreints, dans des compétences particulières, et on va voir cela car il s'agit d'une notion assez importante. Le syndrome d'Asperger vient d'Hans Asperger, ce pédiatre autrichien qui a décrit des cas de psychopathie autistique dès 1944. Puis, dans les années 80, c'est la psychiatre Lorna Wing qui a popularisé cette forme d'autisme et qui l'a fait connaître bien plus largement. On est autiste Asperger, on vit en Asperger et on meurt en autiste Asperger. On n'en guérit pas, on vit avec. Cela peut un petit peu s'atténuer avec le temps, mais ça reste jusqu'à la mort. Selon l'Institut Pasteur, il y aurait environ un enfant sur 150 qui est autiste. Et l'Asperger est une forme d'autisme qui est peu diagnostiquée ou souvent mal diagnostiqué. Alors peu diagnostiqué parce que c'est quand même assez récent au regard de l'histoire, c'est assez méconnu. Donc il y a pas mal de gens qui le sont. Il y en a qui le sont mais qui ne le savent pas. Et puis aussi mal diagnostiqué parce qu'il peut y avoir un diagnostic autre, par exemple schizophrène ou maniaco-dépressif, alors que ce n'est pas le cas, il s'agit d'un Asperger. Le syndrome d'Asperger entre dans la catégorie des TSA, les troubles du spectre autistique. Il concernerait environ une personne sur 170. Par conséquent, les Asperger sont minoritaires dans notre société. Ils ne sont donc pas dans la norme, ils ne sont donc pas le plus grand nombre. D'après le docteur Da Fonseca, cela concernerait 8 garçons pour une seule fille. Il y a donc une prédominance masculine chez les Asperger. Ce trouble neurodéveloppemental est diagnostiqué en moyenne à l'âge de 11 ans. Cela signifie qu'il y a des années très difficiles donc jusqu'à cet âge-là, et alors encore plus si le diagnostic est tardif à l'âge adulte. Ça allonge le nombre d'années où on ne sait pas que l'on est Asperger et donc le nombre d'années difficiles à vivre avec les autres dans le monde extérieur. L'autisme d'Asperger, c'est dans les gènes. Donc généralement, les causes sont d'origine héréditaire. Mais attention, selon le docteur Marc Vercouter, certains vaccins nocifs peuvent générer de l'autisme, donc éventuellement l'autisme d'Asperger. Voyons à présent les nombreuses caractéristiques de l'autiste Asperger. Alors déjà, l'hypersensibilité, l'hyposensibilité, l'hypersensorialité. L'Asperger a un cerveau différent des autres, qui est sans filtre d'ailleurs. Il sera sensible au bruit. Au simple regard, il sent les choses, il est assez binaire, qui est dans son camp, qui ne l'est pas, qui est gentil, qui est méchant, il est vraiment dans la grille ami-ennemi. Il va se braquer facilement, c'est un classique chez lui, un seul mot de travers, et cela peut tourner au clash, on a l'impression qu'il dramatise les choses, alors qu'il va revenir, entre guillemets, à la normale, assez rapidement. L'hypersensibilité est la cause de beaucoup de choses chez l'Asperger. Cela va être des cris, des crises d'angoisse, de la déprime aussi, et même de la violence. L'Asperger va passer d'un état à l'autre, il passe facilement du rire aux larmes, il voit tout blanc ou tout noir, il a des surcharges
sensorielle. Être Asperger ne se voit pas à l'œil nu car la différence est intérieure, elle est cérébrale. Les Aspis n'ont pas le même cerveau que les autres, c'est-à-dire que les non-autistes. Ils sont généralement doués d'intelligence, mais ils ne sont pas forcément surdoués. Certains d'entre eux vont avoir ce qu'on appelle un HPI, c'est-à-dire un haut potentiel intellectuel, ils vont alors cumuler les deux, c'est-à-dire être Asperger et être HPI. Mais dans la plupart des cas, les Asperger sont Asperger et n'ont pas un haut potentiel intellectuel. Et donc, ils sont intelligents mais pas surdoués. On présente souvent l'Asperger comme un surdoué, l'autiste en général, à cause d'un certain reportage qui a eu un certain succès en 2016 avec ce jeune pianiste âgé de 11 ans et qui n'aimait pas apprendre, et surtout aussi à cause du cinéma, notamment le film Code Mercury avec Bruce Willis, et surtout le film Rain Man avec dans le rôle principal Dustin Hoffman. Donc nous allons avoir certains préjugés sur l'autisme à cause du cinéma, le cinéma qui a un côté si attractif et un tel impact qu'il déforme notre conscience sur la réalité de ce monde, sur notre perception des choses. L'ASPI a une incapacité à trier, à hiérarchiser les informations. Lorsqu'il y a du bruit, il ne réussira pas à nous entendre, car dans sa tête, ça sera la cacophonie. Porter les mêmes vêtements, le même type de vêtements, cela va le rassurer. Il va avoir un besoin de routine, une maladresse motrice, un manque de coordination, manque de synchronisation dans ses gestes, cela va revenir assez souvent. Il va effectuer des tics pour se rassurer, il a des tocs. L'Asperger exprime de fortes émotions et ces émotions sont parfois difficiles à cerner pour son entourage. Il va avoir des difficultés à être autonome dans ses gestes. Ça va être difficile pour lui de s'habiller, de faire ses lacets, de se servir d'un couteau et d'une fourchette à table pour manger. Il va avoir des difficultés dans la motricité fine et il va devoir consulter une psychomotricienne. À l'âge adulte, certains Aspis n'arrivent toujours pas à faire leur lacet. Ils vont avoir des difficultés à passer leur permis. Ça aussi, ça va être un classique à cause de la forte montée de stress ce jour-là et donc de la difficulté à gérer leurs émotions. L'enfant Asperger est énergivore pour ses parents, pour son entourage proche, du fait de son manque d'autonomie. Il a besoin d'être aidé, il a besoin d'être assisté. La plupart des Asperger aiment étudier, ils sont intelligents et s'ils ne sont pas feignants, ils vont s'auto-stimuler. Il y a une soif d'apprendre, une soif d'information et par conséquent un besoin de transmettre ces informations et donc ce côté petit professeur dont parlait Hans Asperger. Précocité dans la lecture, dans le langage, facilité dans certains domaines mais très en difficulté dans d'autres domaines. Ils vont être très empruntés dans certains domaines et très à l'aise dans d'autres. L'Asperger peut évoluer positivement et compenser ses manques si son entourage l'aide, si on lui en donne les moyens. Il faut donc qu'il soit bien entouré et dès le plus jeune âge. Son entourage doit s'adapter à lui et non l'inverse, car lui n'en est pas capable. L'autisme d'Asperger n'est pas vraiment un handicap, ou alors c'est un semi-handicap, mais dans notre société, il peut le devenir parce que notre société moderne aime mettre des étiquettes et ces différences, elles vont le percevoir comme un handicap. L'Asperger écrit volontiers son imaginaire qu'il retranscrit par écrit ou par des dessins, certainement pour fuir la réalité, pour fuir ce monde assez froid, hostile, qui le moque, qui le met mal à l'aise, qui le met à l'écart et qui le considère un peu comme un étranger du fait de sa différence. Du coup,
L'enfant Asperger va aller vers des gens qui sont comme lui, c'est-à-dire des Asperger instinctivement, ou vers des gens qui sont plus ou moins handicapés. L'Asperger a un imaginaire assez riche. Il se plonge donc dans son monde imaginaire qu'il s'est lui-même construit et il va être à l'aise dans sa bulle. Il sera un bon créateur d'histoires, de scénarios. Il a des capacités créatrices au-dessus de la moyenne et on le voit d'ailleurs dans les exemples d'autistes Asperger parmi des célébrités. Nous avons Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Tim Burton dans le cinéma, mais aussi l'acteur Keanu Reeves qui a montré des capacités, vraiment des qualités humaines très intéressantes. Nous avons aussi le constructeur d'automobiles Henry Ford, Marie Curie, Isaac Newton, Vladimir Poutine ou encore Léo Messi. Je vais revenir sur certains d'entre eux. L'Asperger veut faire comme les autres, c'est-à-dire comme les non-autistes. Il veut être comme eux alors que ce n'est pas le cas. Il a conscience d'être différent, mais il va lutter contre cette différence pour essayer d'être comme les autres, pour se fondre dans le moule, dans le plus grand nombre. Tout ce qu'il montre extérieurement masque des souffrances intérieures à cause de sa différence, à cause des préjugés du monde extérieur, des moqueries durant l'enfance. Il subit et il vit cela comme une violence qu'il va ressortir et extérioriser de manière parfois spectaculaire et même violente. Ce qui est logique lorsqu'on subit une violence, de répondre par la violence. Il va y avoir des stéréotypes chez les Asperger, notamment le flapping, les battements, l'écholalie, la répétition de mots, mais aussi le recroquevillement sur soi-même. Ce sont des indicateurs de stress, de fatigue et d'ennui chez lui, chez l'Asperger qui a certains tics, une anxiété générale et constante qui le mène à la fatigue et même à l'épuisement. Il y a une fatigabilité chez l'Asperger, la vie en société, la sociabilisation le fatigue et cela nous renvoie à une vidéo que je vous recommande de l'autiste Asperger Julie Daché qui a évoqué cela, la fatigabilité avec des petites cuillères. Il va avoir des crises d'angoisse, une impression de burn-out et même la dépression qui survient dans pas mal de cas. L'enfant Asperger ne joue pas comme les autres, ni avec les autres, il est à part. Selon les jeux, il va être en grande difficulté, il sera emprunté dans certains sports par exemple. Il va avoir du mal du coup à se faire sa place dans un groupe. Pas très à l'aise dans un groupe, l'aspi sera plutôt évité qu'invité et il est forcé à devenir solitaire et cette solitude, même s'il en a besoin, elle peut devenir pesante sur la durée. Certains parlent un petit peu comme des robots de manière mécanique, vous pouvez le vérifier si vous faites comme moi, c'est-à-dire en regardant sur internet les différents témoignages d'adolescents Asperger qui prouvent cette manière mécanique de s'exprimer. Il va avoir des problèmes de santé qui en découlent assez logiquement, maux de ventre, insomnie, nausées, vertiges, mutisme parfois inexpliqué, crises d'angoisse qui peuvent générer à l'âge adulte de la spasmophilie. Un grand nombre d'autistes Asperger se sont déjà fait du mal. Ils sont passés à l'acte de la scarification. Ils ont déjà pensé à se suicider et même ils ont tenté de passer à l'acte. D'où, selon moi, l'importance de la foi pour ne jamais désespérer dans ce monde où justement tout nous pousse au désespoir, à toujours se raccrocher à ce but ultime dans la vie d'après et ne jamais perdre espoir. Ce qui en cause souvent, c'est la compréhension des autres et aussi de soi-même, car l'autisme d'Asperger, je le rappelle, est sous-diagnostiqué. Mais une fois diagnostiqué, l'Asperger comprend mieux pourquoi il est différent. Il arrive enfin à donner une explication à sa différence. Les autistes Asperger paraissent souvent plus jeunes par leur comportement enfantin et leur physique, leur pureté d'âme souvent, et aussi leur honnêteté enfantine.
Il ressemble à la fois à de petits professeurs et à de grands enfants par leur mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, Hans Asperger lui-même les appelait mes petits professeurs. Autre caractéristique importante, c'est la grande mémoire dans les détails plutôt que dans le sens général, et là ils vont même s'encombrer de détails. Mémoire visuelle, notamment photographique, qui dans certains cas sera assez impressionnante. Une caractéristique importante chez l'Asperger, c'est les intérêts restreints. L'Asperger va faire une fixation intense sur certains sujets vraiment précis qui vont le mener souvent à l'obsession. Il peut apporter beaucoup dans son domaine de prédilection lorsqu'il s'y engage à fond. Et là, on est vraiment dans les intérêts restreints, cette caractéristique fondamentale chez l'Aspi, lorsqu'il est passionné, voire même fasciné par certaines choses. Autre caractéristique, le perfectionnisme, l'exigence d'exactitude qui va le pousser à être régulièrement insatisfait de lui-même comme de son entourage. L'Asperger n'aime pas l'échec, il va tout faire pour réussir dans son domaine, dans ce qu'il entreprend, et donc particulièrement dans ses intérêts restreints. L'Asperger sera persévérant, mais à cause du manque de confiance en soi et aussi du monde extérieur, il peut perdre sa persévérance, il peut perdre sa confiance et il peut tout simplement échouer. Il sera doué de logique, d'intelligence. Un concept abstrait sera en revanche beaucoup plus difficile à cerner et à comprendre pour lui. Lui, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit carré. L'Asperger cherche à trouver des solutions rationnelles à des problèmes qui ne le sont pas, à des problèmes émotifs, d'où l'apparence du manque d'empathie. Il va avoir du mal à comprendre ce que ressent l'autre, il va avoir du mal à se mettre à la place de l'autre. Sa communication est claire, elle est directe, lui n'est pas dans le non-dit, il n'est pas dans le sous-entendu. Alors pour lui, ça sera difficile de gérer ses émotions, il va avoir des difficultés dans sa communication, des difficultés parfois à synthétiser car il aime rentrer dans les détails, des difficultés aussi à faire des choix, surtout lorsqu'il en a beaucoup à faire, il va être vite débordé. L'Aspi a besoin que tout soit en ordre, prévisible, planifié et carré. L'imprévu est appréhendé, le changement et la nouveauté vont le déstabiliser et cela, il va le vivre comme une sorte d'agression. Il a besoin de contrôler son environnement avec cette routine, des rituels quotidiens. Il va avancer grâce à ces rituels, grâce à cette routine de manière quelque peu militaire. Le rituel rassure l'Asperger. Il en a besoin, faire les mêmes choses à la même heure, chaque jour. Et en cela, je trouve que les exercices spirituels de Saint Ignace sur 5 jours sont faits pour lui. Ils lui correspondent tout à fait, car il y a un cadre, il y a des horaires, il y a des règles à respecter, et l'Asperger est inflexible justement sur les horaires ou sur les principes. Il tient ferme à ces principes, il a sa ligne directrice, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise d'ailleurs, il va suivre jusqu'au bout sa ligne directrice. Nombreux sont ceux qui ont eu un faux diagnostic. Je parlais tout à l'heure que ce syndrome est mal diagnostiqué. Donc ça va être par exemple des troubles de la personnalité obsessionnelle compulsive, donc les TOC. Les maniaco-dépressifs aussi, les schizophrènes ne sont pas des Asperger. Il faut bien saisir la différence. La dépression guette l'Asperger et selon les spécialistes de santé, elle survient dans environ 1 cas sur 3, ce qui est énorme. Et pour l'autiste, il s'agirait d'1 cas sur 10. Donc je rappelle que l'autisme Asperger, c'est un autisme léger. L'autiste, lui, il faut bien faire la distinction entre les deux. Il n'y a pas forcément besoin de se sociabiliser. Il est bien à l'écart du monde. L'autisme d'Asperger, lui, c'est quand même différent et donc il va moins bien le vivre, cette mise à l'écart. Et donc la dépression le guette beaucoup plus.
Il va y avoir parfois une lenteur pour répondre, il ne donnera pas de réponse du tout car il est déconnecté. Et comme l'Asperger est dans son monde qu'il s'est lui-même créé, il va avoir des moments plus ou moins longs où il sera déconnecté. Il va falloir le reconnecter au réel. Il va avoir besoin de faire plusieurs choses à la fois pour se canaliser, souvent 2 choses à la fois qui vont occuper tout son espace. Les TDAH, alors c'est assez récent ça, les troubles de l'attention, sont assez fréquents chez les Asperger qui ont une certaine tendance à s'évader, à avoir des fugues mentales, c'est-à-dire qu'ils vont être là physiquement, mais pas mentalement. Leur esprit sera ailleurs. Les délais seront plus importants pour traiter les informations. Il lui est difficile de comprendre les situations sociales et les attentes de son entourage. Certains d'entre eux ont des difficultés à regarder dans les yeux, mais là je pense que c'est plutôt les autistes que les Asperger. Parce que attention, les Asperger n'ont aucune difficulté à vous parler et à vous regarder droit dans les yeux. D'autres Asperger ont des difficultés à reconnaître les émotions. Parfois, il y a un trouble de la reconnaissance des visages, à ressentir les émotions des autres, à se mettre à la place de l'autre. L'Asperger va se vexer facilement à cause de son hypersensibilité et je dirais même à cause de son hypersusceptibilité. Des fois, on a un peu cette impression qu'on ne peut rien lui dire, quoi. Il est question chez lui de maturité intellectuelle, car il intellectualise beaucoup, mais d'immaturité, et je dirais même de fragilité émotionnelle. Il va être émotif comme un enfant et non comme un adulte. Et cette hypersensibilité, cette hyper-émotivité, le monde va le percevoir comme une faiblesse, alors que ce n'est pas vraiment le cas. L'Asperger ne comprendra pas toujours les sous-entendus ou le second degré, l'ironie, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'humour. L'Asperger a de l'humour, il comprend l'humour, il est suffisamment intelligent pour comprendre l'humour. C'est une fausse idée reçue de croire l'inverse. Il est suffisamment intelligent pour comprendre tout ça. Il sera souvent honnête, franc, droit, il va avoir un esprit de justice, comme je disais. Il a sa ligne directrice et il ne va pas en déroger. Chez lui, il y a un grand respect des règles. Son élocution soutenue le rend parfois froid, distant, hautain, mais il peut toutefois être attachant, cela dépend des cas. Il peut paraître condescendant, c'est son côté petit professeur, alors que ce n'est pas du tout le but recherché, prendre les gens de haut, à moins qu'il ait en lui de l'orgueil, mais là c'est encore autre chose. L'Asperger va avoir des difficultés à entretenir un dialogue avec une personne qu'il ne connaît pas beaucoup ou qu'il ne connaît pas du tout. Va avoir des difficultés à interagir avec plusieurs personnes à la fois au sein d'un groupe. Des difficultés relationnelles tout simplement. Il sera plus à l'aise à 2 avec une personne qui connaît, qui sait gérer, qui sait s'adapter à lui. Dans la relation à 2, ça sera beaucoup mieux, beaucoup plus simple que dans un groupe où il va avoir du mal à se faire sa place. Il sera difficile pour lui, notamment à l'adolescence, à l'âge adulte, de se faire un cercle d'amis, puisque sa différence va se voir, en fait, son autisme va se voir de plus en plus au fil des années. Donc difficile pour lui d'avoir un cercle d'amis, de s'accorder avec l'autre pour être en couple et pour fonder une famille, ce sera beaucoup plus compliqué que la moyenne, malheureusement. L'Asperger est souvent psychorigide et avec un entourage à la cool qui n'est pas du tout sur le principe. Évidemment, souvent ça va coincer car il va y avoir un décalage. Il est assez vulnérable dans ce monde impitoyable car il croit facilement ce qu'on lui dit. Il va avoir une naïveté infantile qui est due à son innocence. En conséquence, cela va produire du harcèlement scolaire et dans le monde du travail, il a tout à fait le profil pour être harcelé. C'est quelque chose d'assez terrible que l'on sous-estime. Le harcèlement scolaire, le harcèlement d'enfants et d'adolescents du fait de leurs différences. Et il y a d'ailleurs une chanson là-dessus de la jeune chanteuse Maëlle qui s'intitule L'effet de masse, que je vous recommande, vous pouvez retrouver sur YouTube.
La solitude, le monde hostile, les difficultés, le manque de soutien, tout ça peut amener à la perte de confiance en soi, pour qui que ce soit d'ailleurs. Et il a l'impression d'être seul et incompris, il a besoin de réconfort, il a besoin d'être aidé, soutenu, rassuré, valorisé. Il se dégage une certaine pureté chez bon nombre d'Asperger, qui sont en décalage avec le monde moderne qui est plongé dans la triple concupiscence, de l'orgueil, de l'argent et de la chair. L'aspi a besoin, lui, d'être seul pour se recharger. Il a besoin de réfléchir, qu'on le laisse tranquille. C'est sa phrase favorite. Laissez-moi tranquille, car il a des surcharges sensorielles et émotives. Parfois, on ne sait pas les raisons de son recroquevillement, de son isolement. La frustration qu'il va avoir beaucoup de mal à gérer, cette frustration est assez présente, d'avoir l'impression d'être inadapté à la vie, de ne pas avoir l'esprit de ce monde, de ne pas être comme les autres, c'est-à-dire comme les non-autistes. L'Asperger est-il égocentrique? Je dirais plutôt oui. À l'enfance, oui, car il va être centré sur lui-même, alors surtout s'il est enfant unique, mais il le sera moins à l'âge adulte, surtout s'il parvient à devenir un père de famille. L'Asperger peut évoluer positivement, il peut avoir plus d'empathie, être moins égocentrique, il peut gagner en autonomie, être moins assisté avec les années. Cela va dépendre aussi de son entourage. Chaque Asperger est unique, il y a des tendances, il y a des caractéristiques générales que l'on retrouve assez souvent, mais ce ne sont pas tous les mêmes, ce ne sont pas des clones. Il y a des profils qui sont quand même très variés. Le psychologue clinicien Luc Martranchard a distingué 20 symptômes fondamentaux que l'on retrouve chez les Asperger. Voyons quels sont ces 20 symptômes. En 1, c'est l'hypersensibilité sensorielle. En 2, l'hyposensibilité sensorielle. En 3, l'intolérance au changement, qui nous renvoie aux besoins de routine. En 4, les routines, la tendance à tout planifier. En 5, la rigidité de la pensée, le strict respect des règles. En 6, les intérêts restreints, il va être expert dans son domaine. En 7, l'intérêt insolite. En 8, les mouvements répétitifs. En 9, le langage répétitif, l'écholalie. En 10, la difficulté à se faire des amis. En 11, le peu d'intérêt pour les autres, ce qui est typique chez l'autiste. En 12, les difficultés dans les relations sociales. En 13, la communication non verbale. En 14, la compréhension des signes non verbaux. En 15, le contact visuel. En 16, la difficulté à avoir une conversation normale. En 17, le partage d'émotions. En 18, la difficulté à initier une interaction sociale. En 19, l'absence de retard de langage, au contraire, il va même être précoce à l'oral. Et enfin, en 20, l'absence de retard du développement cognitif. Il va très souvent être intelligent dès le plus jeune âge. Donc selon le nombre de symptômes que l'on a, on est ou on n'est pas Asperger. Vous pouvez faire l'essai, mais quand même, pour savoir si on est Asperger, il vaut mieux aller voir un spécialiste de santé et faire un véritable diagnostic. Voyons maintenant la place de l'autiste Asperger dans la société et constatons que certains employeurs cherchent spécifiquement des Asperger pour certains emplois, ce qui n'est quand même pas anecdotique ni anodin. Car les Asperger vont faire le boulot de manière méthodique et perfectionniste et généralement, il vaut mieux qu'ils soient seuls pour effectuer certains jobs. Il y a certains boulots qui vont être plus adaptés à eux que d'autres, notamment dans l'informatique ou alors travailleurs indépendants, par exemple infirmiers. Dans certains domaines, leur côté créatif peut faire avancer les choses. L'Asperger peut être un facteur de progrès. L'Asperger et sa relation au nouvel ordre mondial maintenant. Il peut être utilisé
comme c'est le cas avec le fondateur de Microsoft, Bill Gates, qui est un autiste Asperger, et ce pour nous amener vers un nouvel horizon. C'est ça le nouvel ordre mondial, de nouvelles normes, un nouvel ordre, une nouvelle société qui correspond aux aspirations de ceux qui dirigent ce monde. Mais je rappelle que ce n'est pas Bill Gates qui dirige ce monde, ce sont des familles oligarchiques qui sont liées par le sang, qui sont à la tête de la haute finance, de cartels, qui dirigent ce monde et qui se servent du financement de la fondation Gates pour faire avancer leurs plans, pour faire avancer leur agenda. L'Asperger peut assurer cette transition, ce trait d'union pour basculer d'un monde à l'autre. Il peut être un outil clé dans ce processus mondialiste et on s'en aperçoit avec le cas de Bill Gates. L'Asperger peut donc être une sorte de révolutionnaire dans son domaine et on s'en aperçoit à travers des exemples de célébrités, comme par exemple le réalisateur Stanley Kubrick, qui je le rappelle avait sorti dans les années 70 Orange Mécanique, qui était vraiment un précurseur dans cette idée de montrer la violence comme ça de manière abrupte. Ça ne se faisait pas à cette époque, et beaucoup l'ont copié par la suite. Nous avons le footballeur Léo Messi, qui est vraiment une sorte de génie dans son domaine, donc le football. Vladimir Poutine, qui est vraiment quelqu'un de très rigoureux, qui a vraiment une certaine autorité. Il y a vraiment une autorité à la tête de la Russie depuis qu'il en est le président et même lorsqu'il était Premier ministre. Nous avons aussi le constructeur d'automobiles Henry Ford, qui était un industriel différent des industriels d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était indépendant de l'État, indépendant de la haute finance. Il a été d'ailleurs très critique envers cette haute finance, envers un certain parasitisme cosmopolite. Il y avait d'ailleurs écrit un livre là-dessus. Bon, il a dû se rétracter, mais il n'a pas pu s'empêcher de dire la vérité, Henry Ford, même si à la fin de sa vie, il a fini par s'affilier à une loge maçonnique. Donc voilà, il y a certains exemples d'Asperger, et puis il y en a aussi un. Alors là, je me mouille un petit peu, je peux me tromper, mais je ne serais pas du tout étonné que l'entraîneur argentin Marcelo Bielsa soit lui aussi un autiste Asperger. Il a tout à fait le profil, il est dans son truc, il a ses manies, il a ses rituels, ses habitudes, il a une sensibilité intérieure qu'il masque, il a du mal d'ailleurs à fixer dans les yeux, il a des principes qu'il applique quoi qu'il arrive. Voilà. Il est dans la religion de ses principes. Bielsa, il a un perfectionnisme, des compétences vraiment au-dessus de la moyenne, une droiture dans ses principes, à tel point que je trouve qu'il a fait basculer, il a vraiment révolutionné le métier d'entraîneur et que bon nombre d'entraîneurs dans le monde s'en inspirent. Et il est vraiment une référence dans son domaine. Il a vraiment apporté autre chose. Il a amené son métier d'entraîneur dans une autre dimension, à tel point qu'il y a un stade en Argentine à son nom, ce qui est extrêmement rare pour quelqu'un qui est encore vivant. Donc voilà, l'Asperger peut être un précurseur dans son domaine, il peut être un facteur de progrès, mais hélas aussi souvent dans l'échec. Donc on l'a vu, en haut dans certains domaines, des intérêts restreints, mais aussi très en bas dans d'autres domaines. Et selon moi, il faut appuyer là où il est tout en haut. Et oui. Il peut alors être un facteur d'avancement dans la société, à condition que le projet auquel ils prennent part soit sain et pas malsain. Or, avec Bill Gates, on voit que c'est un outil au service d'un projet malsain et qui est même diabolique. Donc voilà, j'aimerais positiver et retenir cette idée-là. L'Asperger, outil au service d'un projet sain, un facteur de progrès. Après tant de souffrance, après tant de harcèlement, de moqueries à supporter, à encaisser, l'Asperger prendra peut-être au final sa revanche à l'âge adulte sur la froideur de ce monde, la froideur de cette société, sur ce système républicain qui accepte certaines différences, qui soutient d'ailleurs certaines différences et qui finance grassement
je pense au lobby LGBT, mais qui n'accepte pas et qui ne soutient pas d'autres différences. La preuve. Ceci était selon moi à relever, et ce qui est à souhaiter, c'est de savoir utiliser à bon escient nos différences. Et là, plus généralement, et pas simplement pour les autistes Asperger, que chacun trouve sa voie et s'épanouisse dans son domaine, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entreprend. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter sur ce sujet assez méconnu du grand public, et surtout, en ces temps difficiles, que Dieu vous garde.